Petite présentation du terminal virtuel de SumUp, qui est le moyen d'encaisser des paiements à distance chez SumUp. On vous a fait une description de cette fonctionnalité et un comparatif avec celle d'iZettle en description. Donc n'hésitez pas à lire l'article. Mais donc SumUp, iZettle, vous les connaissez pour leur petit terminal de paiement qui permet d'accepter les paiements en proximité. Mais chez SumUp, il y a également une option de terminal virtuel qui vous permet d'accepter les paiements à distance. Et cette option, elle n'est pas ouverte à tous les clients SumUp. Il faut faire une demande au support et il faut qu'ils vous acceptent. Il faut bien expliquer dans quel cas vous aurez besoin de faire des paiements à distance. Alors, c'est vraiment une méthode un peu à l'ancienne, on dira. Comment ça fonctionne? On va vous faire une démo. Donc, vous allez sur votre espace SumUp dans mi.sumup.com/virtual-terminal. Et là, le cas est assez simple. Vous êtes au téléphone avec votre client et vous souhaitez prendre un paiement. Et bien simplement, vous rentrez le paiement que vous souhaitez encaisser. Vous mettez une description. Vous donnez le nom qu'il y a sur sa carte. Et vous prenez son numéro de carte au téléphone. Donc là, on va pas le faire pour de vrai. Voilà. Le CVV derrière et vous cliquez sur procéder au paiement et le paiement est effectué. Alors, il y a encore plein de métiers qui fonctionnent comme ça, mais nous, notre analyse, c'est que c'est quand même pas la manière la plus clean de prendre des paiements à distance et on préfère largement l'envoi d'un lien de paiement où là, à ce moment-là, le client reçoit un lien où il rentre lui ses numéros de carte et c'est pas vous qui les prenez au téléphone, c'est plus propre et c'est ce que propose iZettle. Parce que le problème avec cette méthode de paiement, c'est que si le client conteste le paiement, eh ben, il a de grandes chances d'être remboursé. D'ailleurs, quand SumUp vous active le compte, il vous envoie un email pour vous prévenir qu'il y a des risques de rejet de débit et des conseils pour vous y prémunir. Mais ce ne sont que des conseils. Donc voilà, c'était une démo rapide sur la manière de fonctionner. Ça peut vous dépanner si vous êtes déjà client SumUp, mais si vous avez vraiment un besoin de faire du paiement à distance de manière récurrente, on vous conseille plutôt de passer par iZettle et dans tous les cas, de regarder la vidéo qu'on a fait sur le paiement à distance d'iZettle. Ah oui, et autre point un peu négatif avec les terminals de paiement virtuels, c'est que SumUp vous facture 2,95% plus quelques centimes par transaction, donc c'est assez cher. Donc une fois de plus, c'est bien pour dépanner un paiement à distance, mais si vraiment ça devient assez cœur dans votre business, on vous conseille plutôt de passer par iZettle ou par d'autres solutions de paiement en ligne. Voilà.